Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Dernier adieu à Ouan-Ange Didier, le roi du coupé décalé, a été porté en terre ce samedi après un hommage rendu en sa mémoire au stade Félix Houphouët-Boigny. À l'issue des concerts, discours et recueillements, les fans de Didier Arafat ont fait une procession jusqu'au cimetière de Williamsville pour son inhumation. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en mission au Japon pour la TICAD-7, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a refermé ses portes hier vendredi, multiplie les rencontres. Le chef du gouvernement ivoirien s'est entretenu avec son homologue japonais sur la coopération entre leurs deux pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, au chevet des populations de Yiretiele dans le département de Dianra, où sévit une maladie non encore identifiée. Il a annoncé le renforcement du système sanitaire dans la région. Son équipe s'attelle à détecter et à éradiquer cette maladie qui a fait des morts. L'ONU est aussi solidaire des malades d'Ebola en RDC. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé aujourd'hui à Goma, dans l'est du pays. La région, frappée par des attaques de groupes armés, est en proie à une épidémie d'Ebola qui a décimé à ce jour la vie de plus de 2000 personnes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nuit blanche à Abidjan, la Côte d'Ivoire a rendu hommage à son fils, le roi du coupé décalé Didier Arafat, ce vendredi 30 août 2019 jusqu'au petit matin. Des milliers de fans ont fait le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny. Entre concerts, discours et recueillements, la soirée riche en émotions s'est achevée ce matin par l'inhumation du Daichi Khan. Didier Arafat est parti mais reste vivant par ses nombreuses créations. Nous revisiterons sa carrière, sa vie, son impact sur la culture, son talent reconnu aujourd'hui par l'État ivoirien depuis toujours, qu'il a décoré donc à titre posthume. Eh bien, pour évoquer les 15 années de carrière de la légende du coupé décalé, je serai en compagnie de Serge Koléa, journaliste au service société de la rédaction de RTI 1. Serge Koléa qui va me rejoindre tout à l'heure, mais je vous propose de revivre ce moment riche en émotion. C'était ce matin donc au cimetière de Williamsville où des fans ont assisté à l'inhumation du président du coupé décalé. Plusieurs milliers de fans ont fait le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny pour rendre un dernier hommage au roi du coupé décalé, Didier Arafat. Ne jugeons cet enfant que par rapport à ce qu'il a fait sur le plan artistique. Moi je vois tous ces jeunes-là qui sont venus lui démontrer qu'il n'était pas seul dans son combat de hisser très haut le drapeau de la musique urbaine ivoirienne, du coupé décalé particulièrement. Je suis un tout petit peu soulagé. En effet, c'est un ami et voilà, moi aussi je suis venue de Paris pour rendre hommage à Arafat, à la fois à mon frère et au grand artiste. Le choc du décès a plongé plus d'un dans un chaos total. L'émotion était au rendez-vous ce matin encore au stade Félix Houphouët-Boigny lors de la levée de corps. La star du coupé décalé a été décorée à titre posthume par le ministre de la Culture, Maurice Bandaman. C'est dans l'émotion et la tristesse que le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Williamsville. Un trajet mouvementé qui a duré environ 1 heure avec une foule importante qui était massée tout le long du parcours. La souffrance ressentie a fait vivre des émotions violentes. Le décès de la star du coupé décalé a déclenché un cataclysme de sentiments d'une intensité inouïe. Une expression populaire dit qu'on se rend d'autant plus compte de ce que l'on avait une fois qu'on l'a perdu. Dans le cadre des obsèques de Didier Arafat, le sentiment de vide que laisse le défunt Ange Didier Ouan met en lumière l'importance du lien partagé avec lui. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour dire un dernier adieu à Ange Didier Ouan, dit Didier Arafat. Moment plein d'émotions et d'une immense tristesse. Adieu l'artiste. Voilà, bonsoir Serge. Bonsoir Marie-Laure. Alors, vous étiez au stade Félix Houphouët-Boigny pour la cérémonie d'hommage à Didier Arafat, une cérémonie qui s'est achevée ce samedi par l'inhumation du Daichi Khan au cimetière de Williamsville, un moment plein d'émotions que nous a rapporté Patricia Omoetia. Et je rappelle que juste après sa mise en terre, la tombe de l'artiste
Digue Arafat a été profané par des individus. Et automatiquement, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises. Le calme est maintenant revenu au quartier de Williamsville dans la commune du Plateau. Alors, Serge, comme on l'a vu, vous l'avez aussi su, des individus ont donc profané la tombe du roi du coupé-décalé. Un incident malheureux. Malheureux, c'est vraiment la fausse note. Hier, tout était parfait, le public était là, exemplaire. On a rendu hommage au roi du coupé-décalé. Et puis malheureusement, ce matin, cet incident malheureux qui vient un peu mettre une tache sombre sur cet hommage digne que la Côte d'Ivoire lui a rendu. Les autorités ivoiriennes sont en train de prendre les dispositions. Tout est sous contrôle en ce moment et des voix plus indiquées seront là peut-être pour nous donner d'autres explications sur les enquêtes qui sont en cours. Voilà, donc Daichi Khan a été inhumé au cimetière de Williamsville dans la commune d'Agamé. Voilà, vous l'avez dit, des mesures de sécurité exceptionnelles ont donc été prises après cet incident sur la tombe du Yorobo. Serge, la Chine ou encore les fans ont répondu à l'appel du comité d'organisation pour rendre hommage à la légende du coupé-décalé, un hommage mérité. Oui, hommage mérité pour cet artiste qui aura véritablement propulsé ce mouvement. Arafat a régné pendant 15 ans sur le coupé-décalé et il a cette Chine populaire entre griffes qui le soutient. Il y a tous ces Ivoiriens, tous ces admirateurs qui l'ont aimé, qui l'ont adulé et qui aujourd'hui devaient lui rendre cet hommage. Et nous allons revivre ensemble ce moment inoubliable, moment plein d'émotions. Vous l'avez vécu aussi, un moment émaillé de concerts, de discours, de recueillement. On va regarder et on en reparle. Pour l'hommage national au Yorobo, ses fans ont réclamé le stade Félix Houphouët-Boigny. Les autorités ivoiriennes ont accédé à leur demande. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Chinois, comme on les appelle, et le comité d'organisation ont réussi le pari de la mobilisation. À l'arrivée des officiels avec à leur tête le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le stade est déjà plein et une ambiance des grands jours les attend. Quoi de plus normal quand il s'agit de rendre un ultime hommage à Didier Arafat, artiste désormais classé au rang de légende de la musique ivoirienne. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le... Le ministre de la Culture et de la Francophonie exprime la reconnaissance de la nation au roi du coupé-décalé, celui qui a fait rentrer ce mouvement dans une deuxième dimension après l'ère d'Ouksaga. Si le reggae est né longtemps avant lui, ce fut pourtant Bob Marley qui rendit le reggae mondialement célèbre. Didier Arafat n'est pas le créateur du coupé-décalé, mais c'est lui qui, par son talent et son génie propre, le rend mondialement célèbre. Sur le tas, Ange Didier Ouon a appris à composer, à arranger la musique. Il put ainsi fortement transformer le coupé-décalé. À travers un témoignage d'amour à leur père, 3 des 5 enfants de Ouon Ange Didier font monter le mercure de cette veillée artistique riche en émotions. Papa, tu es parti trop tôt, trop vite et trop brusquement. Mais tu resteras à tout jamais dans notre cœur. Nous t'aimerons toujours et tu seras pour toujours notre Yorobo. Merci. Merci la Chine. Vous êtes les meilleurs. Sur la scène, les stars de la musique ivoirienne et africaine se succèdent. Le public, qui n'en demande pas mieux, vibre. Dans la foulée, Sidiki Diabati, la vedette malienne, ami du Daichi Khan, appelle sur scène le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, père et parrain du Zeus d'Afrique. Yorobo, c'était mon fils, c'est mon fils et je l'assume. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Des gens m'ont critiqué, mais tu es ministre, tu es ceci, et puis tu es avec un petit artiste. Mais ministre, oui, ça ne m'empêche pas d'avoir un cœur et d'aimer une valeur sûre de l'Afrique. Je l'assume. Jusqu'au bout de la nuit, les fans de Didier Arafat sont restés en éveil, en attendant de dire le dernier adieu à leur icône, le maître du coupé-décalé. Moi je gagne.
Et cet hommage s'est achevé par l'inhumation de Didier Arafat à Williamsville dans la commune d'Agamé. Alors Serge Collier, vous étiez au stade. Quelles étaient vos impressions quand vous avez vu ces discours pleins d'émotions, discours de la famille, du ministre d'État Ahmed Bakayoko, du ministre de la Culture? Comme vous le dites, c'était vraiment des moments d'émotion, chargés d'émotion. Voir les enfants de Didier Arafat s'exprimer devant ce stade-là, c'était vraiment émotionnel de voir ces enfants échanger de façon fusionnelle avec le public, avec ces Chinois, les admirateurs de Arafat Yorobo. C'était vraiment quelque chose de magique avec cette communion qui s'est tissée avec la petite voix de son dernier qui saluait l'hommage de tous ces Ivoiriens, de tous ces admirateurs et puis l'hommage de la nation également. Le ministre d'État l'a dit, il a assumé son amour pour ce jeune Didier Arafat, grand artiste. Eh bien, la Côte d'Ivoire aura rendu un hommage vibrant à cette star. Didier Arafat qui incarne la jeunesse, qui incarne la culture, il a dit. Alors, Arafat a été décoré à titre posthume lors de cette cérémonie d'hommage. C'est le résultat de tout le travail abattu. Et comme le ministre de la Culture, Maurice Bandaman, l'a indiqué, il ne fut pas l'inventeur du coupé décalé, mais il a rendu célèbre par son génie, par son talent. Tout à fait. C'est ça aussi la marque des grands. On ne crée pas, mais on propulse, on donne une autre dimension, on fait rentrer le mouvement dans une autre dimension. Et puis, c'est ce que Didier Arafat a fait. Le coupé décalé est aujourd'hui international grâce à lui. Et un musée est annoncé en sa mémoire. Une décision qui fait polémique, vous le savez. Ben, ce musée-là, effectivement, la décision a fait un peu polémique, mais je crois que le ministre a précisé sa vision. C'est un musée qui se fera de concert avec la famille, avec le staff managérial de l'artiste. C'est un musée qui va prendre une dimension intime. Ce ne sont pas le type de musée construit par les États. C'est le type de musée qu'on voit en Europe où ce musée se cantonne sur la vie de l'artiste. C'est-à-dire qu'on a dans ce musée ces tenues de scène, on a ses instruments de musique, on a ses vidéos, on a ses photos, on a même ses objets les plus intimes. On peut parler de son lit, par exemple, qui peut être installé dans son musée, son fauteuil où il aimait s'installer, qui peuvent être installés dans ce musée. Donc c'est un musée, on ne dira pas un musée de poche, mais c'est un musée un peu organisé par la famille et son staff, qui ne va pas prendre des hectares. Un musée qui peut prendre 1, 2, 3 pièces pour juste véritablement amener ceux qui ont connu l'artiste, ceux qui l'aiment, à pouvoir toujours rester, garder ce contact, revenir. Et même dans nos échanges avec le ministre de la Culture, il a même dit que la moto sur laquelle Arafat a perdu la vie pourrait être un élément central de ce musée. Des gens pourraient venir du monde entier pour voir cette moto qui a été vraiment le dernier barreau d'honneur de Didier Arafat. Donc c'est un musée qu'on ne verra pas dans la dimension de nos musées nationaux, mais c'est un musée consacré à l'artiste, un musée et qui va nous permettre de ne pas oublier l'artiste Didier Arafat qui a su tisser ce lien avec la jeunesse, avec la Chine, comme il aimait les appeler. Alors nous allons repartir au stade Félix Houphouët-Boigny pour revivre cette soirée exceptionnelle en hommage au Yorobo, le roi du coupé décalé de nombreuses stars du monde artistique. On fait le déplacement, on voit tout cela avec Issa Tchonayeo. Un show à la dimension de l'illustre disparu au stade Félix Houphouët-Boigny. 26 heures pour rendre hommage à Didier Arafat de son prénom ou Ange Didier. Les Chinois l'ont fait pour cette ultime séparation. Yorobo ou encore le Daishikan aimaient la vie et le travail. Ses collègues venus d'ici et d'ailleurs lui témoignent leur reconnaissance et font danser ses fans. Des prestations à la hauteur de l'espérance des Chinois et des personnalités. Ce que nous retenons, c'est qu'il a imprimé sa marque, il a vécu comme un lion et
est parti comme un grand. C'est une légende. C'est ce qu'on va retenir. On n'oubliera jamais. Il sera toujours présent. C'est une icône, c'est une personne vraie. C'est un modèle pour la jeunesse. C'est quelqu'un qui a marqué la génération de la jeunesse. Donc c'est normal que nous venons lui rendre hommage. C'est pour cela que nous suis présents. Il a marqué sa génération, mais c'est ça, il devient une légende. Il y a des hommes comme ça qui marquent une génération et sa mort brutale, son départ trop rapide, prive la jeunesse une fois de plus d'une icône. Et je voudrais aujourd'hui saluer sa mémoire et je voudrais saluer le président de la République qui a su donner une dimension à cette légende. Et on peut même se permettre de dire que c'est notre Johnny Hallyday. Moment clé de la soirée, l'artiste malien Sidiki Diabaté décerne son disque de platine qu'il vient de glaner à la famille de DJ Arafat pour sa constance et son impact sur le coupé décalé pendant 15 ans. Un geste apprécié par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui en retour salue cette marque de considération pour l'icône du coupé décalé. Voilà, c'est de grandes sommités, comme vous l'avez vu, du monde de la musique, ont fait le déplacement. Sidiki Diabaté, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Davido et bien d'autres. Arafat était populaire. Et ce qui vous a marqué? Oui, très populaire. Et puis ce qui me marque, c'est ce geste de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté qui dit comme ça au public qu'Arafat voulait un disque d'or. Et malheureusement, il n'a pas pu avoir ce disque d'or avant de partir. Et lui, il lui offre son disque de platine. Un disque qu'il a gagné avec ses disques, avec son travail. Mais il estime que DJ Arafat le mérite. DJ Arafat allait certainement avoir ce disque d'or ou de platine. Eh bien, il le fait. Il l'offre à la mémoire de son ami. C'est un symbole assez fort. Et c'est là même qu'il a donc appelé le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui a vu en ce geste un véritable symbole de sincérité, de franchise et d'amitié vraie entre ces deux artistes qui se côtoyaient véritablement, qui avaient fait des featuring ensemble et donc qui s'aimaient franchement. Et un geste salué par les milliers de fans qui étaient là et qui ont promis, pourquoi pas, donner aussi ce disque d'or à leur idole. Alors il faut le faire parce que les œuvres d'Arafat sont là, l'artiste est mort, mais ses œuvres lui survivent. Il faut acheter ses œuvres pour que Arafat puisse avoir ce disque d'or tant réclamé par l'artiste de son vivant. Voilà. Alors, DJ Arafat s'émancipait de tous les codes, on ne va pas s'empêcher de le dire. Oui. Vous le savez, malgré le succès fulgurant du Daishikan et les millions de vues cumulées par ses vidéos, il semblait incompris. Arafat était un féru de buzz. Il n'avait de cesse, vous le savez, d'haranguer ses millions de fans sur les réseaux sociaux avec des clashs contre d'autres rivaux de la scène musicale, des clashs qui nous manquent d'ailleurs et qui vous manquent aussi. Bien sûr, Arafat, c'était le live, c'était la réalité au quotidien. On était avec Arafat, tous ses fans étaient avec lui. Arafat n'attendait pas les journalistes pour s'exprimer. Il avait son téléphone, il était toujours en live, il racontait sa vie, il nous expliquait son quotidien. Et c'était ça aussi la marque de cet artiste qui était en contact direct et toujours de façon intime avec ses fans. Et c'est ce qu'on va garder de lui, cette image de DJ Arafat. Des fans du côté de Bouaké ont aussi rendu hommage à l'icône du coupé décalé. On va voir et on en reparle. Bouaké, à l'image de toute la nation ivoirienne, rend hommage à l'artiste, chanteur ou ange Didier, DJ Arafat. À l'initiative du plus jeune député de Bouaké, l'honorable Charles Niaouré, ce sont plus d'1 millier de jeunes qui, à travers une parade dans les rues de la deuxième grande ville du pays, ont choisi à leur manière de dire adieu au Daishikan. Et même la forte pluie qui s'est abattue sur Bouaké n'a pas eu raison de la détermination des Chinois. Toute la Côte d'Ivoire est fière d'avoir eu et d'avoir connu le Daishi DJ Arafat. C'est pour cela qu'on prépare cette marche pour grand hommage de la nation à DJ Arafat. Et ici c'est Bouaké, ici c'est Daishi, ici c'est le Zone d'Afrique. Merci, merci Daishi, merci DJ Arafat. Né le 26 janvier 1986, DJ Arafat, le Zeus d'Afrique, le Yoruba, commandant Zabra ou encore le Daishi, a tiré sa référence suite à un accident de moto à l'âge de 33 ans. Leader du coupé décalé, il avait su porter haut la musique et la culture ivoirienne. DJ Arafat était connu à travers ses clashs avec plusieurs acteurs de la musique dans notre pays.
L'artiste avait réussi à gagner le cœur de milliers de fans à travers le monde entier. Les Chinois de Bouaké ont su lui traduire leur reconnaissance par cet hommage et ils ne comptent pas l'oublier car Daichi n'est pas mort, il vit en eux. Voilà, pour rendre hommage à leur idole, les Chinois de Bouaké, comme l'a dit notre reporter Kader Sogdogo, ont fait des parades en moto. C'est assez symbolique. Tout à fait, Marie-Laure. On a vu ce type d'hommage depuis le 12 août, date du décès de Didier Arafat. Ces hommages-là se sont succédés en Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde. Il a eu droit à des hommages. C'est mérité et c'est pas fortuit. Il a véritablement eu une carrière remplie, assez courte, mais assez remplie quand même, pour qu'on retienne de lui tout ceci. Arafat, tout ce qu'il a apporté à notre culture. Voilà, on va dire que c'est une légende aujourd'hui. D'accord. Alors, Didier Arafat est parti, mais reste vivant, vous l'avez dit, par ses nombreuses créations. Didier Arafat, ce sont des lauriers qu'il a glanés aussi. Beaucoup de lauriers, 2 fois Kouraman, on a dit. On a également les MTV, on a également le Prémude, le meilleur artiste coupé-décalé de Côte d'Ivoire. Vraiment beaucoup d'œuvres qui pourraient, bien évidemment, on a parlé de son musée, ces œuvres-là pourraient figurer dans son musée. Didier Arafat, c'est un héritage immense et Arafat n'est plus là, mais il y a encore des productions d'Arafat. Il y en a 200 selon les membres de son staff, 200 productions qui sont disponibles, qui pourront être mises sur le marché avec sa maison de disques qui s'attelle à toujours préserver son image. C'est un peu le style Bob Marley. Bob Marley est parti, mais aujourd'hui, Bob Marley est toujours chanté. Le ministre de la Culture l'a dit, c'est notre Bob Marley. C'est notre Bob Marley, c'est notre Michael Jackson, c'est notre Johnny Hallyday, on va dire. D'accord. Alors, comment voyez-vous l'après Arafat? Un successeur? L'après Arafat, un successeur, eh bien, il faut tout simplement dire que, je vais emprunter ce petit mot au ministre de la Culture qui disait que Arafat est Arafat, et les autres sont les autres. Chacun a son destin. Il n'y aura pas un deuxième Arafat, mais il y aura bien évidemment ces artistes de coupé-décalé qui feront leur histoire. Chacun a son histoire. Il ne peut pas avoir de remplaçant de Didier Arafat, mais il peut avoir d'autres rois du coupé-décalé. Voilà. Mais Arafat reste Arafat. Il y en a qui sont là, qui se sont imposés aussi, qui ont du talent, mais Arafat reste Arafat. On ne pourra pas le remplacer, mais on pourra continuer son œuvre musicale, on pourra perpétuer ce coupé-décalé qu'il a contribué à propulser. Et Arafat a fait de tous les Ivoiriens des Chinois. Nous sommes des Chinois. De tous les Africains des Chinois. Chinois, voilà. Et le monde entier est devenu aujourd'hui chinois. Merci beaucoup, Serge Kolia, d'avoir été avec nous ce soir. Un artiste ne meurt pas, c'est ce qu'on dit chez les culturels. Tout à fait, un artiste ne meurt pas. Et Arafat aimait la vie, vive donc la culture, vive la culture avec les œuvres musicales du Daichi Kan. Merci d'avoir été avec nous. On va aller maintenant au Japon. Vous restez pour le moment avec nous. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a exprimé bien sûr sa solidarité à la famille biologique et musicale de Didier Arafat qui vient d'être inhumé au cimetière de Williamsville en mission donc au Japon pour la TICAD 7, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a refermé ses portes hier vendredi. Le Premier ministre multiplie les rencontres. Il s'est entretenu avec son homologue japonais et ils ont évoqué le renforcement de la coopération entre leurs 2 pays. Alexis Ouedraogo depuis le pays du soleil levant. Le chef du gouvernement ivoirien à la rencontre du Premier ministre japonais Shinzo Abe. En marge de la TICAD 7, les 2 hommes ont eu ce samedi une séance de travail portant sur le renforcement du partenariat entre les 2 pays. Amadou Gon Coulibaly a remercié le Premier ministre japonais pour sa visite en 2014 en Côte d'Ivoire, visite au cours de laquelle il a pu s'entretenir avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. Nous avons eu tout d'abord à transmettre les salutations les plus cordiales du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre donc, japonais. Nous lui avons indiqué que le président aurait souhaité être là lui-même pour la TICAD 7, mais que pour des raisons d'agenda, il n'a pu le faire, mais qu'il sera là pour l'intronisation de l'empereur du Japon. Ce qui donnera l'occasion au président de la République et au Premier ministre japonais d'évoquer toutes les questions liées à la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le Japon appuie la Côte d'Ivoire en plusieurs points qui devraient être renforcés. Déjà, il finance l'échangeur de l'amitié Ciso Carrefour Solibra et devrait appuyer de nouvelles infrastructures. Le Japon va financer 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand. Nous venons d'avoir un accord pour financer un pôle mère-enfant au CHU de Cocody.
Nous avons demandé d'ailleurs qu'en plus de ce pôle mère-enfant au CHU de Cocody, que la coopération japonaise puisse voir comment réhabiliter donc, le CHU de Cocody lui-même. Mais nous avons beaucoup insisté également, puisque c'était l'un des objets de la TICAD-7, sur la question de la présence du secteur privé donc, japonais en Côte d'Ivoire. La signature du MOU avec Toyota augure donc, je pense, d'une présence de plus en plus importante dans les années à venir d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez donc leur qualité au plan technologique. Et je crois qu'il y aura un transfert de technologie également, et ce qui sera bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Notons qu'un Japan Desk a été créé au niveau du CPC en vue de faciliter l'installation d'entreprises japonaises dans le pays. Le chef du gouvernement, lui, s'est engagé à multiplier par 4 leur nombre d'ici la TICAD 8. Et le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, fait partie de la délégation ivoirienne au Japon. Ce jeudi, il a participé à une séance thématique sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. On en sait plus avec Michel Digré. Cette session est une plateforme d'échange entre les dirigeants africains et les partenaires de la TICAD. Elle vise à obtenir le soutien international pour la réduction des risques de catastrophes liées au climat en Afrique. L'Afrique a contribué le moins au réchauffement mondial et se trouve quand même à la première ligne des conséquences de ces catastrophes. Il faut apporter des changements dramatiques dans la manière dont on construit nos villes, dont on fait fonctionner nos industries. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a déclaré que les risques de catastrophes liés au changement climatique constituent l'un des plus grands défis à relever. En Afrique, l'ampleur des dégâts causés par le cyclone Idai, qui a frappé en mars 2019 la côte orientale africaine, est la preuve irréfutable que notre continent est parmi les plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Face à ces menaces, la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre de mesures qui se résument en 3 points. Premièrement, la ratification de nombreux accords et conventions internationaux, dont l'accord de Paris ratifié le 25 octobre 2016. Deuxièmement, la mise en place de cadres institutionnels et juridiques et le soutien aux secteurs économiques et aux domaines environnementaux prioritaires. Concernant la Côte d'Ivoire, Marcel Amontano a indiqué qu'un plan national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a été mis en place. La Côte d'Ivoire s'attelle à l'amélioration de la gouvernance environnementale et climatique, ainsi qu'au renforcement des capacités de ses acteurs nationaux pour mieux lutter contre les changements climatiques. À cet égard, elle compte sur l'expertise acquise par le Japon pour faire face à ces défis. Ajoutant que la Côte d'Ivoire, sur la base de l'accord de Paris, s'est engagée dans plusieurs actions, entre autres, à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 en agissant sur les secteurs énergie-transport, agriculture, foresterie et déchets. Ici en Côte d'Ivoire, les populations de Yérétiélé dans le département de Dianra ont sévi une maladie non encore identifiée. On a reçu la visite d'un émissaire du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, s'est rendu sur place et il a annoncé le renforcement du système sanitaire dans la région. Son équipe s'attelle à détecter et à éradiquer cette maladie qui a fait des morts. Léon Bro. En route pour Dianra, le ministre de la Santé stoppé à Taléré dans la sous-préfecture de Sirasso, région du Poro. Aux 20 cas suspects de la maladie de Yérétiélé, Aka Awele annonce la prise en charge gratuite. À Dianra, visite du CSU ou centre de santé urbain, puis adresse aux populations. Les efforts du chef de l'État pour améliorer la santé des Ivoiriens expliqués, 833 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, la construction et l'équipement d'hôpitaux et la mise en œuvre en octobre 2019 de la couverture maladie universelle. Face à la maladie de Yérétiélé, des mesures d'urgence, le Béret érigé en région sanitaire et Dianra en district sanitaire, puis son CSU transformé en hôpital général. Le centre de santé urbaine de Dianra est en partie en réhabilitation. Cela va être complété. L'équipement sera au rendez-vous. Le personnel également va être renforcé. Médecins, infirmiers, sages-femmes, auxiliaires de santé, etc.
Akaouele fixe la fin de cette mise aux normes de l'hôpital général de Diarra à janvier 2020 et achève son périple à Yérétilé, foyer de la maladie non encore identifiée mais déjà circonscrite. À son actif, 11 décès. Aux familles endeuillées, le ministre de la Santé dit la compassion du gouvernement. Demeurer digne, parce que malheureusement, l'homme est né avec la mort. Avec la mort. Mais la mort qu'on peut éviter, on doit éviter. C'est le sens du travail du corps médical. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a aussi exprimé le soutien du gouvernement aux malades à l'hôpital général de Diarra. Akaouele a offert un important lot de matériel biomédical. Objectif, renforcer la riposte contre la maladie de Yérétilé. Et toujours à Yérétilé, le ministère de la Santé rassure les populations. La maladie qui sévit dans la région est maîtrisée. Les équipes s'y attellent sur place. On retrouve Léon Brou. Encore cloué une semaine plus tôt par la maladie, voici Péguimé au dispensaire de Yérétilé. Elle s'y est rendue seule pour rencontrer les équipes de l'Institut national d'hygiène publique déployées dans le département de Diarra depuis le 23 août dernier. Aujourd'hui, je n'ai plus mal à la poitrine, je n'ai plus mal au ventre. La fatigue générale, ça va. C'est grâce aux gens de la santé que j'arrive à marcher un peu aujourd'hui. Nous avons fait encore des examens au niveau de l'eau. Des examens de sang ont été faits. Des examens de sel également ont été faits pour plus de 70 personnes. Et tous ces examens sont en train d'être analysés à Abidjan. Donc ces pistes-là nous permettent déjà de prendre en charge les malades que vous avez vus et vous vous êtes rendu compte qu'il y a une amélioration. Une semaine de combat contre ce mal mortel, puis les patients stabilisés et la maladie circonscrite. 1, ce n'est pas une maladie mystérieuse. 2, il y a des traitements qui sont en cours et il y aura des traitements pour cette maladie. 3, dès qu'il y a un problème, que la population vienne à l'hôpital. Il n'y a pas à s'alarmer. Cet appel parce que dans une semaine, les experts seront dotés des réactifs nécessaires à des recherches plus approfondies. Dans tous les cas, rassure le ministre de la Santé, des cardiologues vont se joindre à la lutte quand les équipes de l'INHP restent mobilisées jusqu'à la victoire sur ce mal mortel de Yérétilé et environ. Il y a des épidémiologues, il y a des cliniciens, il y a des biologistes. Ils sont ici avec vous, ils seront avec vous tant que la maladie sera là. Ça, c'est le message du président. Mais en même temps, le Premier ministre a dit de vous dire qu'il faut que ceux qui sont malades également se signalent rapidement. Mène cette riposte contre la maladie de Yérétilé, épidémiologistes, biologistes et nutritionnistes, tous de l'Institut national d'hygiène publique, déployés aussitôt que le gouvernement en a été officiellement informé. Il se nomme Alvor Assakwame, il est journaliste, chef du service reportage de RTI 1. Il est le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle sociale des agents de la RTI, Musarti. Il a été élu à l'unanimité au terme d'une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui même ici à Cocody, à la maison de la télévision. On en sait plus avec notre reporter Ouattara Amadou Walter. La maison de la télévision ivoirienne a abrité le renouvellement des instances de la mutuelle sociale des agents de la RTI, Musarti. Selon le président du comité ad hoc, tout s'est bien passé. Les délégués sont venus en grand nombre. Nous avons organisé l'élection du président du conseil d'administration. Dieu merci, il y a eu une solidarité autour de l'équipe. Sur 84 délégués attendus pour cette assemblée générale mixte, 46 ont effectivement répondu présents et 21 procurations ont permis d'élire les 7 membres du conseil d'administration qui sont, pour la production, Soro Temoko, journalisme, Assakwame Alvor, technique, Étienne Mian Nestor, administration, Nguessan Charles Olivier, comité de management, et ici Kofi Huberson, conseiller médical, Monet Didier Sège. Au thème de ces élections, le journaliste Alvor Assa a été choisi à l'unanimité président du conseil d'administration de la Musarti. Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs, Yolande Kouadio, Dia Sylvain,
et même tous ceux qui ont dirigé cette structure, quelle que soit la dénomination. Ensemble, nous allons travailler pour la Musarti. Pour la nouvelle équipe qui va se mettre en place, sachez, mesdames et messieurs, que nous allons nous mettre à la tâche. Elle va être rude, naturellement, ou aisée, tout dépendra de nous, de notre envie de vaincre, de faire surtout de belles et courageuses propositions pour la bonne marche de notre mutuelle. Les 2 membres du comité de contrôle ont été également élus. Ce sont Koloko Ode Corinne, Oka Atokwasi au nord. Plusieurs défis attendent donc la nouvelle équipe. La Musarti, en 2018, nous avons environ 355 millions de recettes pour des dépenses estimées à plus de 365 millions. Le déficit, il est là. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix au niveau des coûts des prestations. Que ce soit dans les cliniques, dans les pharmacies, le conseil d'administration doit pouvoir bien négocier pour que la direction générale augmente la part patronale. Nos priorités, ce sont les projets sociaux, surtout avoir une grande cantine ici à RTI Cocody serait bon pour les agents eux-mêmes et pour les visiteurs, surtout pour l'image du groupe RTI. L'accès aux logements sociaux est vraiment primordial. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, était représenté à cette assemblée générale de la Musarti par Aboudraman Traoré. Alvorassa, nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle sociale des agents de la RTI Musarti, succède ainsi à Dja Sylvain. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS session 2019 sont connus depuis hier. On note un taux d'admissibilité de 58,70% contre 57% l'année dernière. Et les étudiants pourront consulter leurs résultats sur la plateforme www.examenbts.net. On en sait plus avec Grace Kando. 58,70%. C'est le taux d'admissibilité au brevet de technicien supérieur BTS en session 2019 contre 57% en 2018, soit une progression de 1,70%. Les candidats peuvent consulter les résultats sur la plateforme www.examenbts.net. Ces épreuves se sont bien déroulées dans les 115 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Nous devons également la réussite de cet examen à l'engagement et au sens de la responsabilité de tous les acteurs et partenaires de notre système d'enseignement supérieur. Les candidats disposent de 3 jours à compter du lundi 2 septembre pour introduire leurs réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et déposer leurs réclamations sur le même site. Selon le directeur général de l'enseignement supérieur, cette session 2019 du BTS a vu le renforcement de l'usage du numérique en vue de rendre cet examen plus crédible. Il s'agit notamment de l'inscription en ligne des candidats avec l'impression des convocations, de l'enrôlement et du contrôle biométrique et la délibération assistée par ordinateur. Hier vendredi 30 août, la direction de l'encadrement des établissements privés a procédé à la clôture du stage de 5094 directeurs et personnels d'écoles privées. Cette cérémonie a eu lieu au Centre national des matériels techniques à Cocody. Le reportage de Sephora Zegui. 5094 enseignants et personnels d'établissements scolaires privés renforcent leurs capacités. À travers cette formation, l'État veut améliorer la qualité de l'enseignement dans les établissements privés de Côte d'Ivoire. Nous donnons de la formation à ces jeunes pour leur permettre d'abord de pouvoir préparer une leçon, dispenser la leçon, aller chercher une documentation pour construire une leçon solide. Pour les auditeurs, cette formation vient leur donner de la valeur et changer le regard de la société envers les enseignants du privé. Certes, des efforts sont faits, efforts que nous saluons au passage. Mais nous souhaiterions néanmoins avoir plus d'implication de la part de nos autorités pour assurer un suivi et une application effective des décisions prises. 51% des élèves sont orientés dans les établissements privés. Il est alors nécessaire, selon la tutelle, d'avoir un capital humain bien formé. Aujourd'hui,
Si les acteurs du secteur public de l'éducation bénéficient des formations adéquates, il n'en était pas de même pour les acteurs du secteur privé. Et pourtant, les établissements privés, notamment ceux du secondaire, sont 2 fois plus nombreux que les établissements publics du même ordre et comptent plus de la moitié des effectifs des élèves sur ce segment. Pour l'édition 2019, ce sont 275 directeurs d'école, 654 éducateurs et 4169 enseignants du préscolaire, primaire et du secondaire qui ont pris part à cette session de formation. De 2011 à 2019, plus de 23 000 acteurs de l'éducation dans le privé ont été formés. Et le reportage de Sephora Zegui était commenté pour vous par Grace Kando. Plus loin, l'ONU est solidaire des malades d'Ebola en RDC. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé aujourd'hui à Goma, dans l'est du pays. La région frappée par des attaques de groupes armés est en proie à une épidémie d'Ebola. Et selon le comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie, à ce jour, 2006 personnes en sont mortes. Et selon l'OMS, Ebola tue 25 à 90% des malades et 3 provinces sont particulièrement touchées par le virus. Il s'agit du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Et sur les 3000 cas recensés, 902 personnes ont été déclarées guéries. Fin de ce 20h réalisé pour vous par toute l'équipe à la régie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.